RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Lionel. Votre invitée ce matin, Jennifer Sigaud, la présidente de la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie. Jennifer Sigaud, bonjour. Bonjour Elisabeth. Merci d'avoir accepté notre invitation pour revenir sur la récente décision du tribunal administratif concernant le fameux dossier de l'aéroport de Tontouta. Alors on rappelle le contexte, après les retards, après les incidents divers dans le chantier de l'aéroport, une quinzaine de sociétés réclamaient devant le tribunal administratif environ 1,7 milliard à la CCI. Le 25 septembre, le tribunal a rendu sa décision. Il vous condamne, vous et la maîtrise d'œuvre, à verser quelques 300 millions à ces différentes entreprises. Alors d'abord, on ne vous a pas entendu depuis ce jugement. Quelle a été votre réaction quand vous l'avez appris ? Soulagement. C'est vrai que ce chantier a subi quand même un acharnement médiatique, on peut le dire, depuis des années. C'est pour cela que cette expertise objective était nécessaire. Et ça nous permet quand même de voir les différentes responsabilités de ce chantier. Et on n'a pas voulu vraiment communiquer avant parce qu'on ne voulait pas alimenter la polémique. Maintenant, on a les jugements, on peut en parler. Alors, soulagement notamment parce que c'est passé de 1,7 milliard à 300 millions. Ça veut dire que ça a été revu largement à la baisse. Oui, largement. C'est passé à 230 millions en tout. Mais c'est vrai que dans cela, la Chambre a été condamnée à payer un total de 76 millions. Dans ce montant, il y a un peu de travaux supplémentaires, mais à la fin, la maîtrise d'œuvre est appelée en garantie à 154 millions et la Chambre à 25% du montant total à 76 millions. Alors, 75% pour la maîtrise d'œuvre dans les responsabilités. C'est quoi la maîtrise d'œuvre ? C'est qui ? La maîtrise d'œuvre, c'est justement, si j'explique, il y avait deux rôles. Il y avait le rôle de la CCI qui était justement le maître d'ouvrage. Et notre rôle était de définir le projet et de le financer. Et aussi, on a mandaté la maîtrise d'œuvre qui avait justement la responsabilité de concevoir le projet, le piloter et gérer les plannings. Et la Chambre, et il faut le dire aujourd'hui, il faut que tout le monde comprenne, la Chambre ne pouvait pas intervenir sur justement le déroulement du chantier. Alors, légalement, on n'avait pas le droit de le faire, ce n'était pas notre rôle, c'était le rôle justement de la maîtrise d'œuvre. Alors on va revenir sur le chantier, mais pour rester sur le jugement, est-ce que vous allez faire appel de ce jugement du tribunal administratif ou est-ce que vous estimez que c'est bon, on en a assez parlé et qu'on va en rester là ? Écoutez, on a eu justement les jugements pas plus tard que mercredi matin. Donc, il faut nous donner un tout petit peu de temps. Il y a peut-être une possibilité, mais ça, je ne peux pas le confirmer pour l'instant. La décision n'est pas encore prise, en tout cas. Et est-ce que vous allez pouvoir payer ? Est-ce que le CCI va pouvoir payer cette somme qui lui est réclamée aujourd'hui ? Les jugements qu'on a eus dernièrement sont le reflet de deux autres jugements du passé qui nous ont condamnés encore une fois à 25%. Et j'expliquerai le pourquoi de ces 25% dans un instant. Donc, en accord avec notre commissaire aux comptes, on a provisionné justement sur la base de ces deux premiers jugements, on a provisionné ce qu'on pensait allait être le cas pour le reste. C'est plus ou moins ça. Donc, oui, on a pu provisionner. Vous allez pouvoir le verser aux entreprises concernées. Oui, tout à fait. Alors, vous partagez donc cette responsabilité avec la maîtrise d'œuvre, 75-25. Ouais. Vous n'étiez pas présidente à l'époque du chantier, on peut quand même le rappeler. Mais avec le recul, est-ce que la CCI a fait des erreurs et lesquelles ? Notre erreur et la raison de notre condamnation pour les 25%, c'est justement parce qu'on n'a pas été assez réactif en ce qui concerne la maîtrise d'œuvre. On nous a dit qu'il fallait qu'on réagisse plus rapidement. C'est vrai que la décision a été prise de les remplacer, mais remplacer une maîtrise d'œuvre sur un chantier de cette envergure, ce n'est pas simple parce que ça perturbe tout le monde, y compris les entreprises, le planning, les plannings mis en place et tout le reste. Donc, oui, si on pourrait le refaire, il y a beaucoup de choses. Le recul vous donne toujours des idées de ce que vous auriez dû faire. Mais c'était surtout ce problème de maîtrise d'œuvre. Mais alors, c'était effectivement un dossier très complexe, notamment parce que pendant tous les travaux d'agrandissement de l'aérogare et de modernisation,
l'aéroport de Tontouta a continué à fonctionner. C'est l'une des choses qui a rendu ce dossier extrêmement difficile à gérer. Très, très difficile. Il faut rappeler que quand même, pendant cette période, il y avait 20 000 vols qui ont été assurés. Il n'y a pas un vol qui a pris du retard à cause des travaux sur le chantier. Je pense que les entreprises n'ont pas non plus pris en compte l'ampleur des problématiques et de la complexité de ce chantier. C'est un manque de compétences ou c'est parce qu'on n'avait jamais fait ça ici ? On n'a jamais fait ça ici, donc et surtout sur un aéroport où vous avez quand même tous les problèmes de sûreté. Vous pouvez vous mettre à la place d'une entreprise qui envoie quand même ces gens travailler sur le chantier, qui arrivent, ils ont 2 heures avant la fermeture du sûreté parce qu'il y a un avion qui arrive. Donc ils arrivent, ils sont tout habillés, casque, ceinture d'outillage, brouette, tout ce qu'on veut. Il faut qu'ils passent par la portique de sécurité. Donc ça prend 15 minutes pour se divestir de tout cela. De l'autre côté, il faut tout remettre. Et puis, 1 heure plus tard, on le dit, allez, hop, dehors, parce qu'on est en sûreté maintenant, il y a un avion qui arrive. L'avion, c'est sur place pendant au moins 2 heures avant que ça reparte. Donc, ça les bloque entre 3 et 4 heures. L'entrepreneur ne peut pas envoyer ses équipes à Nouméa pour les faire revenir. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Et tout cela a été expliqué maintes fois. C'était dans justement, les explications étaient dans les appels d'offres. Mais tant qu'on n'est pas confronté à cela, je pense qu'on ne peut pas se rendre compte de la difficulté d'un chantier comme ça. Alors, un retard de plus de 3 ans, un dépassement de 2 milliards à peu près par rapport au budget prévisionnel. Vous confirmez ces chiffres, hein? Oui, tout à fait. Et maintenant, les entreprises qui ont demandé réparation, dans quelle situation sont-elles? Est-ce que certaines d'entre elles sont en réelle difficulté après avoir participé à ce chantier? On a fait tout ce qu'on a pu pour ne pas les voir en difficulté. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui nous ont dit qu'ils ont des problèmes de trésorerie. On leur a demandé justement de nous présenter le bilan pour qu'on puisse les aider là où c'était nécessaire. Et bon, je pense que c'est un soulagement pour nous tous que les jugements ont été rendus. Et la maîtrise d'œuvre, comment est-ce qu'elle réagit et est-ce qu'il y a eu une erreur dans le choix de la maîtrise d'œuvre alors? Il y avait 2 erreurs dans les 2 choix, je pense. La maîtrise d'œuvre, moi, je pense juste à une réunion où on m'avait dit que tout était bon pour la mise en place de la 2e salle d'enregistrement, parce que on était au mois de septembre, on voulait que tout soit fait pour le rush de Noël, pour le 15 décembre. On nous a dit que c'était parfait, que tout allait être fait. Bêtement, j'ai posé la question, tout le matériel est là, le carrelage, les bancs d'enregistrement, les tapis pour les bagages, etc. On me dit non. Je dis, c'est flottant. Non. Est-ce que c'est commandé? Non, mais on va commander cette semaine-ci. On est au mois de septembre. Il faut 3 mois pour que ça arrive. À la fin, on est obligé de le faire confiance, mais à la fin, tout ce matériel est arrivé après Noël et le chantier était terminé au mois de mars. Et tout le chantier était comme ça. On ne savait on était très vigilants, mais on ne pouvait pas aller plus loin que ce qu'on a fait. Donc, oui, différence certaine. Oui. Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous changeriez? Comment est-ce que vous pourriez redresser le cap? C'est une question qu'on se pose. Une question que moi j'ai posée, c'était est-ce que ça aurait été mieux de juste commencer un autre chantier par sur place? Mais ça aurait coûté beaucoup plus cher parce qu'il aurait fallu quand même tout déplacer. Donc non. C'est juste dans le choix, je pense, de la maîtrise d'œuvre, justement pour avoir quelqu'un en qui on aurait pu faire confiance. Alors le jugement est tombé la semaine dernière. Vous ne savez donc pas encore si vous ferez appel ou non. L'aéroport, lui, a été inauguré en 2013, ça fait 5 ans. Malgré le coût, les retards, ces recours en justice, il fallait le faire quand même? Il fallait le faire. C'est vrai que ça a été dimensionné pour les 25 ans à venir, mais ce genre de chantier, on ne peut pas le faire en
en morceaux. On ne peut pas faire un peu aujourd'hui, 10 ans on recommence et en 10 ans on recommence encore. Et on voit aujourd'hui que quand on a 3 avions, 2 gros porteurs et un petit porteur en place en même temps, on ne peut pas prendre plus que cela. Donc on avait raison justement de le faire quand on l'a fait. On a quand même un taux de satisfaction de 93% de nos passagers et c'est quand même c'est une vitrine, c'est la vitrine d'entrée en Calédonie. Donc c'est important quand même qu'on puisse montrer ce dont on est capable. Mais il est quand même critiqué, et notamment on dit régulièrement que c'est l'aéroport le plus cher du monde, ou presque, avec des taxes qui sont énormes, notamment à cause de la CCI. Je voudrais juste, c'est très bien que vous me posiez la question. Je voudrais juste dire que sur, par exemple, un numéro à Paris, le taxe est de 62 000 francs. La part de la CCI dans ce taxe est de 3 445 francs. Je répète, 3 445 francs. Tout le reste, c'est justement, il y a les taxes les redevances que les passagers doivent payer pour Paris, pour Tokyo. Il y a le surcharge carburant, il y a un taxe de sûreté, taxe de solidarité, l'aviation civile, tout le monde partage. Mais la Chambre, c'est 3 445 francs sur 62 000. Et quand on nous dit qu'on est l'aéroport le plus cher du monde, là aussi, on a fait du benchmarking. Et quand on compare Tontuta avec les aéroports de la zone, Tokyo, Auckland, Cayenne, etc., nous sommes sur 2, 4, 6, 8 aéroports, nous sommes quand même le deuxième moins cher. Il n'y a que Papeete qui est moins cher que nous. Et Papeete, c'est parce qu'ils n'ont pas fait les travaux qui vont démarrer très bientôt sur l'aérogare qui est très vétuste en ce moment. Mais on est moins cher que Tokyo, Auckland, Cayenne, La Réunion, Pointe-à-Pitre, Fort-de-France. Donc, on n'est pas le plus cher du monde. Donc c'est de la désinformation. Si. Merci Jeannie Sigaud, présidente de la Chambre de commerce et industrie. Merci d'accepter notre invitation ce matin. Merci beaucoup, Elisabeth.